vidéo dans la série colonialisme ou anticolonialisme. C'est en réaction à des vidéos concernant l'Algérie et l'éventuelle prise d'un lot de prospection pétrolière en Algérie par une société américaine. Et donc dans le tour de table, il y aurait eu Total et le gouvernement algérien, par l'entremise de sa compagnie d'État, Sonatrach, s'est opposé et donc a fait valoir son droit de préemption. Puisqu'il y avait Total. Alors Total est considéré dans les milieux anticolonialistes comme vraiment un des plus grands symboles du colonialisme français. Et beaucoup de gens se permettent de dire un peu tout et n'importe quoi sans rien y connaître. Alors c'est quand même assez affligeant. Total fait partie de ce qu'on appelle les multinationales. Et pourtant, il me semble que en français, les mots ont un sens. Alors, je vous donne quelques données qui sont pas forcément tout à fait à jour, mais disons qu'on est quasiment à la vérité, hein, ça bouge pas beaucoup. Alors, quel est l'actionnariat de Total? Donc, Total, c'est une société qui est par action. Hein. Et alors, ce qui caractérise Total, entre autres, hein, c'est un actionnariat qui est extrêmement fragmenté, hein, comme toutes les grandes multinationales. Et le premier bloc d'actionnaires sont les salariés, qui représentent 4,6% des actions. Alors, inutile de vous dire que le salarié lambda, ça représente vraiment très très peu. Le deuxième actionnaire, c'est le milliardaire belge Albert Frère. Le troisième, c'est le Qatar avec environ 2%. Le quatrième, qui est à peu près aussi à 2%, c'est le fonds chinois Safe. Le cinquième, c'est une société belge qui est une holding, là où on retrouve de Albert Frère. Donc en gros, l'actionnariat se découpe en trois blocs. Donc les salariés, 4,6%. Des actionnaires individuels qui ne sont pas salariés, qui représentent 8,4%. Et des institutions, c'est-à-dire, je sais pas, des États, des sociétés étrangères, etc., qui représentent 87%. Alors, dans ces actionnaires institutionnels, la plus grande part viennent des États-Unis et du Canada, avec 26%, des sociétés européennes à 21,5%, la France, des sociétés françaises avec 21,2%, Royaume-Uni 10,5% et le reste du monde 7,8%. Alors quand on vous dit ces sociétés institutionnelles qui sont elles-mêmes, quand on vous dit telle société, admettons une société hollandaise ou autre qui a tant de pourcents, ça veut dire qu'elle-même elle a des actionnaires de plein de pays. Donc il y a quelque chose dans la réaction d'Algérie, de quelque chose d'un peu ridicule et symbolique d'en faire un acte anti-français en s'opposant à Total. Parce que très objectivement, la France en Total, vous vous rendez compte que c'est très 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 symbolique. Hein. Donc voilà, hein, quand on vous dit que c'est une société, on fait passer ça pour une société française, écoutez, moi je veux bien, hein. En plus, c'est une société qui paye quasiment pas d'impôts à la France, hein, dont les sièges sont dispatchés à droite à gauche. Donc voilà, je voulais juste rappeler ces données pour montrer un petit peu le côté souvent ridicule et ignorant d'une certaine propagande anticolonialiste qui est un peu stupide et voire malhonnête, voire parfois peut-être aussi orienté, voire dirigé. Voilà, et c'est la même chose avec toutes les multinationales, hein, donc de dire que Total c'est le pouvoir de la France, voilà, faut pas exagérer.